Il était une fois un jeune homme du nom de Geoffrey, né dans un petit village africain où la pauvreté ne faisait pas peur, parce que les gens avaient encore le sourire, la foi et le cœur. Sa mère, maman Awa, était une femme forte, courageuse, vendeuse de gari au marché. Elle se battait chaque jour pour lui offrir un avenir meilleur. Son plus grand rêve, c'était de voir Geoffrey réussir dans la vie. Et Geoffrey, ambitieux, intelligent et travailleur, avait juré à sa mère « Maman, même si je deviens président, je n'oublierai jamais d'où je viens. » Ces mots, simples mais sacrés, résonnaient dans l'air du soir. Mais les promesses d'un jeune cœur sont souvent fragiles devant la gloire. Les années passèrent, et la chance frappa enfin à la porte de Geoffrey. Une opportunité, une rencontre et surtout une femme, Adèle. Belle, élégante, raffinée, elle représentait tout ce que Geoffrey avait toujours rêvé d'avoir. Avec elle, le succès arriva comme une tempête. Voitures de luxe, villas, vêtements de marque, contrats juteux. En quelques mois, Geoffrey passa du statut de jeune du quartier à celui d'homme influent de la ville. Mais avec la richesse, quelque chose d'autre s'installa, l'orgueil. Et derrière lui, Adèle soufflait doucement sur les braises. « Mon chéri, ta mère vient trop souvent ici », disait-elle avec mépris. « Ce quartier sent la pauvreté, on doit déménager. » Au début, Geoffrey résistait. Il disait « C'est ma mère, Adèle. Sans elle, je ne serais rien. » Mais l'amour, ou plutôt l'illusion d'un amour intéressé, finit par le changer. Petit à petit, il s'éloigna de maman Awa, prétextant le travail, les voyages, la fatigue. Il oublia les appels, les visites, les fêtes au village. Et quand sa mère venait à la ville, c'était le gardien qui la repoussait sur ordre d'Adèle. Un jour, maman Awa marcha des kilomètres sous le soleil pour voir son fils. Le gardien lui dit froidement « Le patron a dit de ne plus laisser entrer les vendeuses de marché. » Ces mots furent comme un couteau dans le cœur d'une mère, mais elle ne dit rien. Elle rebroussa chemin, les larmes cachées derrière un sourire fatigué. Pendant ce temps, Geoffrey vivait dans le luxe, mais dans l'ombre, Adèle jouait un autre jeu. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que prévu, il l'entendit au téléphone. « Oui, mon cœur, ne t'inquiète pas, il ne se doute de rien. Dès qu'il signe le contrat, je pars avec toi à Dubaï. » Le monde de Geoffrey s'écroula. L'argent, les voitures, la gloire, tout perdit son sens. La femme pour qui il avait tout sacrifié n'était qu'une illusion dorée. Adèle le quitta sans un regard en arrière, emportant une partie de sa fortune et laissant derrière elle un homme vide, trahi et brisé. C'est alors que Geoffrey se souvint de sa promesse, de cette voix de mère qui disait « La racine nourrit l'arbre ». Il décida de rentrer au village. Mais le destin, cruel parfois, ne lui laissa pas le temps de réparer. Sa mère, affaiblie par les années et le chagrin, avait rendu son dernier souffle 2 jours avant son arrivée. Quand Geoffrey arriva devant la petite maison, le silence répondit à son appel. Les voisins, les yeux pleins de compassion, lui dirent « Ta mère est partie. Elle t'attendait encore hier ?» Il tomba à genoux, le cœur en miettes. Sous la pluie, il se rendit sur la tombe de maman Awa et murmura « Pardonne-moi, maman, j'ai oublié celle qui m'a tout donné, pour une femme qui ne m'aimait pas. » Aujourd'hui, Geoffrey vit humblement. Il a compris que la richesse sans les racines n'est qu'un mirage. Il aide les mères du village, finance des écoles, et chaque année, il organise une cérémonie à la mémoire de sa mère. Et dans le silence du soir, on l'entend souvent dire « L'argent t'achète des habits, mais pas le cœur. Le succès t'élève, mais seule la famille te garde debout. » Abonne-toi à Isma Story TV pour plus d'histoires vraies qui touchent l'âme. Like, partage et n'oublie jamais, la racine, c'est la force de l'arbre.